de santé. Santé du corps, santé du cœur. L'ADN du bonheur, c'est partout, partout en vous. Aïe, 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 aïe. Oh yeah. Yes, l'ADN du bonheur. Merci beaucoup. J'ai appelé ma conférence l'ADN du bonheur parce que oui, comme le disait Voltaire, j'ai décidé d'être heureux, c'est bon pour la santé. On va commencer par un exercice très simple. On va identifier nos 5 sens. L'odorat, l'ouïe, le toucher, la vue, il m'en manque un, le goût. OK? Ça, c'est nos 5 sens. On a le choix dans la vie de vivre notre vie dans nos 5 sens, OK? Ou dans l'expérience mentale. Les 5 sens sont en haut, OK? Ça, c'est nos 5 sens. En bas, on a l'expérience mentale. Puis, ça, bien, c'est le moi. Hein? C'est le moi, c'est votre moi, mais c'est aussi le moi qui observe. Ça, on va s'en reparler plus tard. Quand je vais de ce côté-là, je vais vers ce qui est important pour moi. Quand je vais de ce côté-là, je m'éloigne de ce qui est important pour moi. Bon, l'autre jour, dans une conférence, je demande à une dame, j'ai dit, vous, madame, là, qu'est-ce qui est important pour vous? Elle me dit, moi, ce qui est important pour moi, là, c'est quand mes enfants sont de bonne humeur, c'est quand mon mari est gentil avec moi, c'est quand mon voisin pète mon entrée. Mais là, je dis, bien voyons, ça n'a pas de bon sens, là. Vous n'êtes même pas là. Vous n'êtes pas présente à vos propres besoins. Alors, comment voulez-vous avoir de la reconnaissance des autres si vous ne vous appréciez pas assez vous-même pour prendre soin de vous? J'aime beaucoup, moi, les exemples concrets. On a appris, comme je vous l'ai dit, à avoir 2 compartiments. Hein? On a appris à avoir le travail et la famille. Ça, c'est ce qu'on a appris. Aujourd'hui, on va faire un compartiment pour le moi, pour vous, pour ce qui est important pour vous, autant dans votre travail que dans votre famille. Parce que si vous n'êtes pas présent à l'expérience, bien, vous ne serez pas efficace au travail, puis vous ne serez peut-être pas heureux dans votre famille non plus. Hein? Des fois, on est à plein d'endroits en même temps. Donc, on appelle ça compartimenter. Ça peut avoir l'air simple comme ça à faire, mais je vous dis, même moi, j'ai de la difficulté parfois à compartimenter, hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire, on est multitask, comme on dit. Là, maintenant, il y a toutes sortes de choses qui s'invitent aussi dans notre quotidien pour nous déranger. Hein? Donc, il y a une boîte pour le travail. Vous savez ce que vous avez à faire dans votre travail. Il y a une boîte pour la famille, qui est un peu plus petite, mais qui est quand même pas mal remplie. Et puis, bien, il y a la boîte du moi. Puis là, j'en ai fait une encore plus petite que j'ai appelée le mini-moi. Bon, ça, c'est... La plupart du temps, cette boîte-là, elle est vide. Bon, comment ça se fait qu'elle est vide? Ou en tout cas, si elle n'est pas vide, elle ne déborde pas. Parce que quand on prend du temps pour nous, bien, ça fait partie de notre génétique, on se sent coupable. Hein? Tu sais, c'est comme tu prends un bon bain, puis il y a une petite voix qui dit « Sors du bain, tu n'as pas tout fait ton ménage! » Bien, ça, on va le voir plus tard, c'est pas ta voix à toi, c'est la voix de ta grand-mère. Oui, c'est dans ta génétique, c'est là. Donc, comment changer ça? Bien, d'abord, on va voir c'est quoi les 4 facteurs qui mènent à la culpabilité, parce que si on ne les connaît pas, ça peut être plus difficile de changer. Donc, je vais vous montrer ça ici. Le premier facteur, c'est l'éducation. L'éducation, c'est, je pense, être capable de dire à nos enfants, tu as des qualités et des défis. Moi, je ne leur ai jamais dit qu'il y avait des défauts. J'ai toujours dit des défis parce que je me disais, ça va être constructif. Puis c'est vrai, dans le fond. Il y a un prof à l'université qui nous disait, c'est bon la tâche de spaghetti, c'est la blouse blanche. Puis là, je ne comprenais pas trop ce qu'elle voulait dire. Je dis, oui, c'est bon la tâche de spaghetti, c'est la blouse blanche. La perfection, on le sait, ça n'existe pas.
L'éducation, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants. La conscience sociale. Oh boy! Je pense que je pourrais peut-être faire une conférence juste là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous le savez, on a un défi de taille. D'abord, de compartimenter. Okay? Le travail s'est invité à la maison. Puis, grâce aux réseaux sociaux, on sait ce que tout le monde a et surtout ce qu'on n'a pas. La religion, bon, vous allez peut-être me dire, je ne crois pas ou je ne pratique plus, etc. Mais, en tout cas, au Québec, dans ma génération, on est influencé par le judéo-chrétien. C'est dans notre mémoire cellulaire, c'est là. Le dernier, la génétique. Petite question pour vous. Pensez-vous qu'on peut changer la génétique? Non, souvent les gens disent non, on ne peut pas, hein, on ne peut pas changer. Ben oui, on peut changer sa génétique. En fait, chaque fois que vous faites quelque chose que votre grand-mère ne faisait pas, vous changez votre ADN. Changement d'attitude égale changement d'ADN. Et ça aussi, ça m'amène à vous parler d'un élément vraiment important au travail, dans la famille, partout pour être heureux, bien dans sa peau, la flexibilité. Parce que c'est quoi la flexibilité? Bien, la flexibilité, c'est la capacité à s'adapter à une situation changeante. Ça prend de la flexibilité et je rajoute toujours de l'humour. Moi, j'aime l'humour, j'aime ça rire. Il y en a-tu qui aiment ça rire, hein? C'est le fun, rire! OK, on ne peut pas rire de toutes les situations. Je suis d'accord avec vous que parfois, il y a des situations qui sont vraiment dramatiques, puis c'est impossible. Mais de façon quotidienne, dans la vie de tous les jours, à moins qu'il y ait un danger de mort, là, on peut rire des situations. On peut amener de l'humour dans notre vie, au travail, dans notre couple. Donc, je récapitule. On ne prend pas de temps pour nous. On se sent coupable. On ne l'a pas appris, hein, à prendre du temps pour nous. Et n'oubliez pas, vos enfants, si vous en avez, vont reproduire ce que vous faites. Donc, il faut se donner de la valeur. Il faut se dire, le moi qui est ici, là, il est au centre de l'expérience. Puis vous savez, on ne le cachera pas, on sait quand on est, mais on ne sait pas quand on s'en va. Ça, on ne le sait pas. Alors, il faut prendre chaque bouchée de notre vie avec nos 5 sens pour profiter de ce qu'on a. Pas de ce qu'on n'a pas eu ou de ce qu'on veut, mais de ce qu'on a dans le moment présent. Moi, c'est ce que je vous souhaite pour votre vie, d'être en accord avec vos valeurs et vos besoins.